Vivre dans l'urgence n'est pas une faiblesse. C'est une réponse à un environnement qui t'a appris que demain n'est pas sûr. Mais tu peux choisir de croire autrement. Pas naïvement, avec méthode. Et ça, personne ne peut te le prendre. Tu connais cette semaine, celle d'après le salaire. Tout est réglé, tout va bien. Et celle d'avant le salaire, tu comptes, tu calcules, tu survis. Entre les deux, pas de plan, pas d'épargne, pas de projet écrit. Juste l'urgence qui recommence. Et si quelqu'un te demande où tu veux être dans 5 ans, tu hésites. Pas parce que tu manques d'ambition, parce que 5 ans, ça te semble très loin quand tu vis semaine par semaine. Le Cameroun souffre d'un mal silencieux. L'amnésie historique. Un traitement symbolique existe désormais. Mémorialine. Prescription. Un chapitre par jour pendant 37 jours. Principe actif. Cameroun, des fantômes au pouvoir. Effets secondaires possibles. Lucidité. Émotion. Conscience. Dialogue. Ce n'est pas un livre. C'est une cure de mémoire. Au Cameroun, beaucoup de gens vivent dans le présent permanent. Pas par choix, par nécessité apprise. Quand l'électricité peut être coupée demain, quand le loyer peut être augmenté sans préavis, quand le travail peut disparaître sans explication, quand les règles changent sans avertissement, planifier à long terme devient presque un luxe, presque une naïveté. Alors, on développe une intelligence de survie. Gérer ce qui brûle maintenant. Reporter ce qui peut attendre. Improviser quand ça déborde. C'est une intelligence réelle, mais elle a un coût énorme. Elle empêche de construire. Elle empêche de transmettre. Elle condamne chaque génération à recommencer depuis zéro. Mais qu'est-ce qui permet à certains de sortir de ce cycle? Ce n'est pas l'argent, c'est quelque chose de plus fondamental. La difficulté à se projeter a une histoire dans ce pays. Pendant la colonisation, les Camerounais ne décidaient pas de leur avenir. Les terres pouvaient être prises, les familles déplacées, les chefs remplacés, les règles réécrites. Planifier dans cet environnement, c'était risquer d'être déçu ou puni pour avoir osé prévoir. Après l'indépendance, l'instabilité a continué sous d'autres formes. Les politiques économiques ont changé. Les monnaies ont été dévaluées. Des entreprises ont fermé du jour au lendemain. Des fonctionnaires ont perdu leur poste sans raison. Une génération entière a appris que planifier ne sert à rien, parce que quelque chose va toujours arriver pour tout effacer. Et cette méfiance du futur se transmet, pas avec des mots, avec des comportements. Un père qui ne planifie pas élève un fils qui ne planifie pas. Non pas parce qu'ils sont irresponsables, mais parce que personne ne leur a montré qu'il est possible de faire confiance au futur et comment s'y préparer concrètement. Alors, comment on apprend à se projeter dans un environnement qui a toujours récompensé l'improvisation? Pas en changeant tout d'un coup, en changeant une chose à la fois. La première chose, écris quelque chose, n'importe quoi. Un objectif, une intention, un rêve formulé. Ce qui n'est pas utilisé disparaît. Même la mémoire. MISPA 237 transforme l'histoire camerounaise en objets utiles, sobres, durables. Vous les utilisez. La mémoire se transmet, sans effort, sans conflit, sans discours. Ce n'est pas un produit, c'est une transmission. MISPA 237. Rejoignez le mouvement. Une initiative de J'aime mon pays. Pas un plan parfait, un point de départ. Un objectif non écrit est un vœu.
Un objectif écrit est un engagement. Et les engagements écrits ont une façon de se réaliser que les vœux n'ont pas. La deuxième chose, commence à épargner quelque chose. Pas beaucoup, régulièrement, même 500 francs par semaine. Ce n'est pas la somme qui compte au départ, c'est le geste. Le geste qui dit « Je crois que demain existe et je me prépare pour lui ». C'est un acte de confiance en l'avenir, dans un corps qui a appris à s'en méfier. La troisième chose, parle d'avenir avec tes enfants. Pas de manière abstraite, concrètement. Dans 3 ans, voilà où on veut être. Voilà ce qu'on fait cette semaine pour y arriver. Enseigne-leur que le futur n'est pas quelque chose qui arrive, c'est quelque chose qu'on construit. MISPA 237 dit ceci. Vivre dans l'urgence n'est pas une faiblesse. C'est une réponse à un environnement qui t'a appris que demain n'est pas sûr. Mais tu peux choisir de croire autrement. Pas naïvement, avec méthode. Un objectif écrit, une épargne régulière, une conversation sur l'avenir. 3 gestes simples. Ils ne changent pas le système, ils changent ta relation au temps. Et ça, personne ne peut te le prendre. Visite notre site internet mispacameroun.org et partage cette vidéo avec quelqu'un qui vit semaine par semaine sans vraiment savoir pourquoi. Et dis-nous en commentaire, quel est l'objectif que tu veux atteindre dans les 12 prochains mois? Écris-le ici, maintenant.